Daniel Rossella, est-ce que vous êtes satisfait de la séance qui s'est tenue ce soir? Alors la séance, oui, je dirais, puisqu'on a pu montrer avec tous les collègues de la municipalité que nous étions prêts à répondre aux questions, même si on n'a pas pu répondre à toutes les questions. C'est un peu difficile dans la mesure où il y a forcément un peu de frustration, puisque même si on essayait d'apporter le maximum de réponses, on ne pouvait pas donner tous les éléments. Les conseillers auraient aimé en savoir davantage. Donc on peut comprendre qu'il puisse y avoir un petit peu de frustration, mais j'ai le sentiment qu'en l'état actuel de la crise, l'exercice était plutôt satisfaisant. Est-ce que vous-même, vous auriez aimé en dire davantage? Mais bien sûr, ça serait beaucoup plus confortable pour nous de pouvoir donner tous les éléments. Là, on est dans une situation assez incroyable avec une asymétrie où on a des gens qui peuvent raconter plein de choses. Et nous, on est tenu par un secret de fonction et on est obligé de réserver certaines réponses et de ne pas pouvoir les communiquer aujourd'hui, ou bien on a simplement l'interdiction de donner certains éléments. Élise Beukel, est-ce que vous êtes satisfaite de la séance de ce soir? Écoutez, je pense que ça s'est passé le mieux possible et je reste calme et sereine pour la suite. Je pense que ça va être important maintenant de se focaliser sur la reconstruction du climat social. Ce soir, à de nombreuses reprises, le Conseil a demandé une synthèse du rapport. Quelle réponse vous donnez? Alors, on a donné déjà un certain nombre d'éléments avec des citations du rapport. La prochaine étape, après que les personnes concernées aient pu faire valoir leur droit d'être entendues, la prochaine étape, ça sera de transmettre à la commission de gestion le maximum d'éléments. Et ensuite, on part de l'idée que la commission de gestion devrait faire un rapport qui pourrait, le cas échéant, servir de synthèse. On va analyser la situation pour voir qu'est-ce qu'on a le droit de dire, en sachant qu'on a plusieurs avocats qui nous menacent pour le cas où nous, on divulguerait certaines informations. On l'a appris ce soir, une médiation n'a pas encore été possible, notamment au sein de la municipalité. Pourquoi? Écoutez, on n'a pas encore vraiment eu le temps parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en décembre, mais effectivement, il faudra qu'on ait une médiation pour nous 7 en tant qu'élus. Et je me réjouis de faire cette médiation, j'espère au printemps, en tout cas le plus tôt possible. Ce soir, beaucoup de questions ont été réapportées, notamment en mettant sur le devant de la scène le besoin du personnel. Est-ce qu'aujourd'hui, ces inquiétudes-là, selon vous, ont été répondues et vous satisfont? Ça, c'est une question qu'il faudra poser à nos partenaires sociaux. Moi, j'estime avoir développé un dialogue social constructif avec les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation du règlement du personnel. Maintenant, il y a aussi, bien sûr, d'autres questions qu'on va devoir faire avancer par rapport à tout ce qu'on a discuté aujourd'hui et remettre le bien-être humain et la santé de tous les employés, de tous ces hommes et toutes ces femmes qui travaillent pour la ville, remettre leur bien-être au cœur de nos préoccupations. Pour les priorités pour l'avenir, on en a identifié 4, principalement la négociation du règlement du personnel, on est maintenant tout proche d'un accord. La deuxième, c'est une directive pour le bien-être au travail et la prévention du harcèlement sous toutes ses formes. La troisième, c'est une enquête de satisfaction pour être à l'écoute de tous les employés et puis développer notre plan d'action sur la base de ce que les employés vont nous dire, que ce soit participatif et inclusif. Et puis la quatrième, c'est revoir les processus d'évaluation des performances, de simplifier les formulaires d'évaluation pour que les chefs de service puissent le faire plus facilement et que ce soit aussi une pratique de dialogue entre les chefs de service et leurs équipes. Il y a aussi un message quand même qui était de dire on n'a pas fait tout juste, un mea culpa, une remise en question. Si on est dans une situation de ce type-là, c'est bien qu'il y a eu des erreurs. Sinon, on n'aurait jamais atteint un niveau pareil dans cette crise. Donc voilà, ça fait partie des éléments. Il y avait un message à passer, un message avec une certaine humilité face à cette situation. Et puis aussi un message d'espoir qu'on va bientôt sortir de cette crise, puis qu'on espère pouvoir reconstruire rapidement une administration générale qui fonctionne bien. En faisant ce mea culpa aujourd'hui, quelle part de responsabilité en tant que syndic vous tenez au sein de cette crise politique et au sein de l'administration? Quand on a une crise comme ça et qu'on est à la tête d'une municipalité, on a forcément sa part de responsabilité. On doit s'engager pour résoudre les problèmes. Dans le cas précis, c'était beaucoup plus difficile que ce qu'on a pu imaginer au départ.
Et peut-être que c'est ma responsabilité aussi à un moment d'être peut-être un peu moins exigeant dans le volume du travail qui est demandé, en tout cas être plus attentif au volume du travail. Peut-être que j'en ai un peu trop demandé et qui aboutit à une réelle fatigue de la part d'un certain nombre de collaborateurs ou de collaboratrices. C'est logique de se remettre en question, c'est logique d'analyser tout ce qui s'est passé et de voir comment on peut faire pour que ça ne se reproduise pas, voir ce qu'on peut faire pour améliorer toutes les choses pour que les gens aient du plaisir à travailler ensemble, soit à la municipalité, soit dans l'administration.